si la prochaine ruée vers l'or ne se passait pas sur Terre? Imagine, des rochers de plusieurs kilomètres flottent dans le vide. Ils sont remplis d'or, de platine et de matériaux très rares. Et ça, c'est assez pour bouleverser l'économie mondiale. D'ailleurs, c'est même assez pour déclencher des nouvelles conquêtes et pour qu'on se tape dessus. Ah bah génial, on a déjà cramé notre planète, allons bousiller des cailloux dans l'espace. Oui, 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 allons-y maintenant. Et Léon, pour une fois, c'est peut-être la solution. Les astéroïdes, ce sont finalement des restes de création du système solaire. Ce sont globalement des gros blocs de métaux, de glace ou de roches. Certains seraient vieux de plus de 4,5 millions d'années. N'étaient même pas en projet. Et certains, comme l'astéroïde 16 Psyche, je sais pas si je prononce bien, contiendraient plus de, accroche-toi bien, 10 000 quadrillions de dollars de métaux. Tu vois peut-être pas ce que ça représente, je te l'affiche à l'écran. En gros, ça représente plus de richesse que ce qu'on a sur Terre. Ouais, bon, c'est pas comme si tu pouvais le ramener avec un caddie de supermarché non plus. Non, mais technologiquement, c'est plus si impossible qu'avant. Les sondes Osiris-Rex ou Hayabusa 2 ont déjà rapporté des échantillons d'astéroïdes. De la poussière, certes, mais une poussière qui vaut plus cher que l'or. Sur Terre, la situation se tend. On en a tous conscience. Les batteries, les satellites, les voitures électriques et même les data centers, tout ça consomme énormément de métaux rares. Et sur notre bonne vieille planète, les mines s'épuisent. Là, c'est pas le moment de faire le rabat-joie en disant oui, c'est parce que des gros consomment trop, etc. Je te rappelle que tu es sur YouTube et que actuellement, visionner cette vidéo consomme beaucoup. En 2050, certaines ressources pourraient littéralement disparaître. En face de nous, il y a deux solutions, soit renoncer définitivement à nos technologies, soit aller chercher les ressources qui les font tourner ailleurs. Et la réponse à cette deuxième solution, c'est d'aller les chercher là où ils sont nés, dans l'espace. Donc si je résume, on fait des Tesla avec des étoiles mortes. Stylé, un peu glauque, mais stylé. Imagine, chaque astéroïde est un coffre-fort du tableau périodique. Du fer, du nickel, de l'or, du palladium, tout y est. Des matériaux si denses qu'ils sont souvent le cœur même de ces corps célestes. Et contrairement à la Terre, il n'y a pas de gravité, pas d'atmosphère, pas de pollution. Extraire ces éléments serait bien plus propre, du moins en théorie. Ouais, en théorie. Parce que dans la pratique, envoyer des bulldozers dans l'espace, bon, on n'en est pas encore là. Et justement, tu nous connais Léon, nous, les humains, avant même d'envoyer un bulldozer dans l'espace, il va falloir répondre à une question. À qui appartient cet or spatial? Le traité de l'espace, en 1967, interdit à tout pays de revendiquer un corps céleste. Mais dans les faits, eh bien, rien n'interdit une entreprise d'aller exploiter ces différents corps. Les États-Unis, le Luxembourg et les Émirats ont déjà voté des lois permettant à leurs sociétés de posséder ce qu'elles extraient. C'est un vide juridique, comme un Far West orbital. Donc si je pose un drapeau sur un astéroïde, c'est à moi? Seulement si tu peux le prouver devant un tribunal spatial. Techniquement, extraire des ressources dans l'espace, c'est pas chose aisée. Imagine, il n'y a pas de sol stable, il n'y a pas d'air et il n'y a pas de gravité. Les ingénieurs imaginent donc des robots télécommandés par des intelligences artificielles. Ces robots seraient capables de mordre l'astéroïde et d'en extraire les différentes matières. Et ce, par un laser solaire. Oui, c'est ce qu'on appelle l'optical mining. D'autres concepts misent sur des mass drivers, des catapultes électromagnétiques qui renverraient le matériau vers la Terre ou la Lune. Ah super! Donc après les débris spatiaux, on aura des météores DHL qui restent dans l'atmosphère. Imagine, une tonne de platine arrive sur Terre, puis 10 tonnes, puis 100 tonnes. Les prix s'effondrent. Les économies basées sur les matériaux précieux s'écroulent littéralement. Le pire, c'est pour les différentes nations dites minières, puisque leurs économies vont
fondre comme neige au soleil. Mais ça pourrait aussi libérer la Terre d'une partie de son extraction destructrice. Des ressources infinies, sans mine et sans souffrance. Ouais, mais si tout le monde devient riche, plus personne ne l'est réellement. C'est le paradoxe du platine. Et si finalement, le but n'était pas de ramener ces différentes ressources, mais de les utiliser sur place. Carburant spatial, habitat lunaire et autres stations spatiales, tout ce que l'on a besoin pour vivre au-delà de la Terre. C'est la logique du In situ resource utilization, c'est-à-dire utiliser ce que l'espace offre pour construire dans l'espace. Un pas vers une humanité réellement interplanétaire. Ou une humanité qui recommence à creuser des trous. Juste un peu plus lent. Peut-être, mais une chose est sûre, la prochaine ruée de l'or ne se passe pas avec une pioche, mais bel et bien avec des propulseurs ioniques. La vraie question derrière tout ça, c'est sommes-nous prêts à devenir les mineurs du cosmos? Et finalement, eh bien, sommes-nous destinés à rejouer encore et encore l'histoire de notre planète, mais cette fois-ci dans l'espace. Il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a fait un petit peu rêver de la conquête spatiale. Pour ma part, je vous retrouve très vite sur cette chaîne ou sur notre nouvelle chaîne consacrée à Star Wars. Le lien est dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était le Chat Perché. Allez, ciao!